concitoyens planétaires, bonjour tout le monde. C'est Habib Mbaye qui vous revient une deuxième fois pour lancer maintenant sa série dont le premier tome vous a été donné gratuitement. Il est certes vrai que en Afrique et dans le monde entier, on dit que les Noirs ne lisent plus. Mais les Africains sont arrivés à un moment où ils sont tentés de lutter pour leur libération. Mais lutter contre une libération sans lutter contre une désaliénation, c'est un peu pisser dans la mer. Donc les deux combats doivent être jumelés. En même temps qu'on lutte pour la libération physique du continent, il faudrait aussi rejoindre l'idée de ceux qui disent qu'après cette libération, qu'est-ce que l'Afrique doit enseigner? Et cette série vous propose déjà, vous donne une idée de ce que l'Afrique doit enseigner. Parce que n'oubliez pas que le programme est parti d'Afrique en passant par l'Asie pour arriver en Europe. Et c'est l'Europe qui nous maintient actuellement dans les liens justement d'un esclavage dont on ne dit pas le nom. Donc, pour se libérer, on sera obligé de faire violence sur nous-mêmes pour pouvoir ressortir le savoir que détenait l'Afrique, pour pouvoir montrer à ceux qui veulent nous retenir dans les liens de l'esclavage qu'en fait, qu'ils ne détiennent que le complément de ce dont on avait besoin. De l'état mental qui couvre l'Afrique actuellement pousse les Africains même à vouloir s'en coquiner avec ceux qui veulent nous mettre en esclavage, dont tous les présidents des pays francophones. Mais ce ne sont pas eux seulement, mais tous les habitants de ces pays-là qui acceptent d'être achetés pour lutter contre leurs propres frères. C'est à ce niveau-là qu'on peut jauger le niveau d'ignorance de l'Africain. Parce qu'actuellement, ils veulent quelque chose et son contraire. Vouloir se libérer tout en cherchant à s'enrichir. Et c'est la carotte que nous tend le blanc. Ils détiennent notre monnaie. Donc ils nous approuvent quand ils veulent et lâcher de l'Est quand ils veulent. Donc le combat de désaliénation doit être aussi virulent, aussi actif que le combat de libération. Donc nous, dans notre cas, nous menons un combat de désaliénation. Donc ceux qui regardent, essayent de comprendre l'histoire de l'humanité depuis ces 2000 ans, ont vu que partout, on essaie d'abattre le noir. Même les premiers noirs qui se osent à un certain degré d'aisance, ils essaient de rentrer dans des obédiences, comploter avec ceux qui veulent nous détruire pour nous maintenir dans les liens de l'ignorance. Donc, notre série
essaie de vous apprendre tout le problème, le programme qu'avaient laissé les anciens Africains avant de partir. Parce qu'ils avaient compris que la planète entière ne peut être domestiquée, maîtrisée, qu'avec la participation de toute la population mondiale, de toute l'humanité. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont retenu les 3/4 du savoir humain pour laisser aux autres, surtout à l'autre couleur, à l'antipode par exemple de sa nuance, c'est-à-dire le blanc, le savoir-faire qui permet, en jumelant les deux, de pouvoir lutter contre l'équilibre de la Terre et les catastrophes naturelles. À partir de maintenant donc, nous allons libérer les tomes, les différents tomes de notre série. Et comme nous l'avions dit, par exemple, dans le premier film, périodiquement, les tomes suivants sur une longueur assez longue, parce que ça va durer peut-être 15 à 20 tomes. Mais chaque tome ne coûtera que 5 000 francs. Et le système maintenant d'achat, soit en ligne, soit en achat direct, tout cela, vous le trouverez dans notre site. Une chose est certaine, c'est que le combat que nous menons est un combat qui revient à tout Africain et tout homme de couleur. Parce que actuellement le monde est au bord d'un précipice. Et le blanc n'a de souci que de commander le monde. Mais vous commandez le monde sans pour autant pouvoir lutter contre aucun de ces catastrophes, telles que actuellement, ou même dans les déserts où il passait 10 ans, 20 ans sans pleuvoir, les déserts commencent à être inondés. Les ouragans sont en train de détruire les États-Unis. En Europe, il y a tout le temps l'eau qui envahit les villes et qui sont en train d'inonder tout le travail, par exemple, qu'avaient déjà réussi les Européens. Et c'est ça le changement de paradigme. Tant que ce qui commande le monde n'a de souci que de commander son prochain, la nature les détruira. Donc, essayons de revenir sur Terre pour sauver l'être humain, la race humaine. Parce qu'il ne faut pas arriver à la limite où ce sera peut-être même trop tard. C'est la raison pour laquelle je fais appel aux bonnes volontés, mais à tous les Africains de lire, de savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Il faudrait que les gens puissent comprendre pourquoi ils sont venus sur Terre. Parce qu'on n'est pas venu sur Terre pour manger, grandir, se marier, faire des enfants et mourir. Ça s'est passé sur Terre. Sans pour autant comprendre pourquoi, quelle est la mission. Or, vous prenez dans les livres de la religion, Dieu a dit qu'il a mis sur terre son représentant. L'homme est un représentant de Dieu sur terre. Et un représentant doit savoir ce qu'il représente et comment le représenter. Donc j'exhorte tous ceux qui me suivent de pouvoir comprendre que la vie est plus sérieuse qu'on la mène actuellement. Nous allons terminer par exemple ce film
en rappelant à tous les Africains que la science physique qu'on apprend, qu'on est en train d'apprendre, nous amène à une autre façon de penser, négative pour le noir. Et que non seulement il représente le quart du savoir humain, mais que les 3 quarts qui se trouvent à l'intérieur de cette mélanine, il faudrait bien que l'homme noir puisse se secouer pour essayer, parce que ramener ce savoir, c'est déjà fait. Mais s'intéresser justement à ce savoir tout simplement. Donc, suivez par exemple cette série, lisez cette série et vous comprendrez que la mission actuellement du monde, de l'équilibre du monde, du rassemblement du monde, revient à ceux qui actuellement luttent pour se libérer déjà de l'étreinte de l'autre race. Parce qu'il n'y a que cette race sombre, c'est-à-dire avec cette mélanine qui représente la bibliothèque du savoir humain, ce n'est que ces porteurs qui possèdent assez de sagesse pour pouvoir rassembler tout le monde autour d'un idéal, d'une direction. Et vous savez, le blanc et le noir, on peut les comparer à une mère et son enfant. La mère, des fois, reçoit des coups, des blessures, et même quelquefois meurt des coups de son enfant, de rien du tout, qui tape, qui lui fait des méchancetés. Et pourtant, la mère ne le regarde jamais d'un mauvais œil. Il la couvre toujours d'une aile maternelle, tandis que l'autre, c'est le contraire. C'est notre situation entre l'Européen ou le blanc et le noir. Ils sont en train de vouloir, ils sont en train de lutter contre eux-mêmes pour abréger la planète, pour abréger le monde. En voulant bloquer le noir pour qu'il ne revienne jamais au devant de la scène. Cher monsieur qui m'écoute, voilà le monde où on vit, où c'est l'animalité, la délation, l'espionnage. Chacun ne veut pas se reconnaître à travers le regard de son prochain. Parce qu'il n'y a plus aucune vérité, aucune honnêteté. Or, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains. Donc, nous demandons à tous ceux qui suivent nos films qu'ils puissent s'approprier des livres afin de savoir ce qui se passe. Nous vous donnons rendez-vous prochainement en vous disant que, à partir de maintenant, le 2e tome de notre prologue sera affiché et que périodiquement, très périodiquement, les autres vont suivre. J'espère avoir été entendu et je jugerai cette entente à travers maintenant les contacts avec notre site. À la prochaine.